Salut l'équipe, c'est Lobalist. Oui, je sais, j'avais promis que je ferais une vidéo débrief de la finale de Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle, mais j'avais encore pas mal de choses à rendre ces derniers temps. Là, je suis en vacances maintenant, désormais, c'est bon. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer. J'espère que vous me pardonnerez. Du coup, ce que je vous propose d'aujourd'hui, c'est du coup de faire un petit bilan de la dernière journée de Top 14 qui a été riche en émotions. Et du coup, de se pencher sur les matchs de barrage qui arrivent ce week-end. Donc tout d'abord, on constate que Toulouse et La Rochelle, ils ont assuré leur hégémonie en haut de classement en finissant premier et deuxième. Ils ont donc d'ores et déjà composté leurs billets pour les demi-finales. Ensuite, en troisième place, on a le Racing. Moi, je trouve ça logique de les trouver là. C'est une équipe qui a très bien géré sa saison et son championnat, qui a su faire avec les blessures et les absences des internationaux. Et du coup, là, ils devraient avoir toute leur force pour les phases finales, à part peut-être Kamisha qui est toujours en convalescence. C'est une équipe qui, je pense, peut faire très mal. Ils ont des références internationales à quasiment tous les postes, mais surtout ce qui brille chez eux, c'est vraiment leur ligne derrière avec Russell, Fiku, Vakatawa, Imhoff, Thomas et Kurt Lebil. Derrière, l'UBB mérite de décrocher son premier accès dans les 6. Ça fait des années que les Bordelais y couraient après une qualification. L'effectif de Bordeaux est peut-être un petit peu moins pléthorique que pour d'autres clubs. Je veux dire, ils ont peut-être une profondeur de banc un peu moindre. Notamment, il y a des postes où il y a peut-être une concurrence qui est pas vraiment rude. Je pense notamment à l'ouverture, il y a vraiment un UBB avec et sans Jalibert. Mais voilà, je trouve qu'ils sont sur une dynamique très positive. Ils sont désormais devenus des cadors de notre championnat et ils ont aussi étraîné leur première joute européenne en phase finale, ce qui je pense leur a apporté une expérience non négligeable. Et du coup j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont aborder ce cap samedi soir face à Clermont. Et du coup la SM elle finit 5ème de son côté, avec une saison peut-être un petit peu plus difficile qu'à l'accoutumée. Ok, ils finissent dans les 6, mais je trouve que ça a été un petit peu plus laborieux pour les Clermontois que par rapport à d'autres saisons. Ils ont une transition de génération à aborder, parce qu'il y a pas mal de cadres qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Je pense notamment à Fofana qui est souvent blessé, à la charnière Lopez-Para, aussi à Fritz Lee. Donc voilà, c'est vraiment une colonne qui va devoir se muer un petit peu au fil des prochaines saisons. Et du coup, je pense pas que ce soit forcément l'équipe qui soit la plus en vue pour les phases finales, mais j'espère que les Clermontois me feront mentir. Et enfin, en 6ème place, on a le Stade Français qui a parfaitement assuré dans le dernier virage. Le club parisien a su se ressaisir dans le Money Time et a joué sa chance à fond en remportant ses 5 derniers matchs. Si à 3-4 mois, on m'avait dit que le Stade Français serait en phase finale, franchement, je pense que je l'aurais pas cru. Donc attention aux Soda Roses, ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont aussi un état d'esprit qui est vraiment très positif, et je pense qu'ils ont une vraie fin de loup. Et du coup, les grands perdants de cette dernière journée, c'est bien évidemment du coup Castres, qui malgré son carton plein face à Toulon, reste à la 7ème place. Et ouais, le hold-up ne peut pas se faire tous les ans, et donc l'autre grand perdant, c'est là aussi du coup le RCT, qui pour la 2e saison consécutive ne parvient pas à entrer dans les 6. Et donc, une nouvelle fois, les Toulonnais vont regarder la Champions Cup de loin. C'est assez problématique pour ce club à la renommée mondiale qui compte dans ses rangs de nombreuses références internationales. Cette 8ème place, elle est indigne de l'effectif de l'équipe et la colère gronde du côté de la rade. Bon, après, il faut aussi rappeler que cette équipe, elle a subi pas mal d'absences à cause des blessures et aussi à cause des internationaux, mais tout de même, on n'est pas vraiment habitué à voir un Toulon si inconstant et incapable d'apporter de la sérénité dans son jeu. Donc espérons que la saison prochaine leur soit plus favorable. J'ai aussi une pensée pour Charles Olivon qui s'est fait les croisés sur ce dernier match. Il va donc louper la tournée en Australie et là j'espère que du coup il va se remettre très rapidement parce qu'on a besoin de lui en bleu. Ensuite, en bas de tableau, Pau échappe de justesse à la place de barragiste suite à son très gros match sorti face à Montpellier. Donc les Palois ont fait le taf pour assurer leur survie dans l'élite, ce qui ne fait pas du coup les affaires de Bayonne qui devra disputer un match de barrage vendredi face à Biarritz. J'en profite pour adresser des félicitations à l'USAP qui a vraiment survolé sa saison en Pro D2. Ils se sont pas mal tiré la bourre avec Vannes tout au long de la saison, mais c'est l'USAP qui monte en top 14. Et du coup, j'ai aussi une pensée pour Vannes que je supporte depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, moi je suis breton d'origine et ça me fait vraiment plaisir de voir un club breton à ce niveau-là. Donc pour revenir au barrage d'accession, pour l'instant, les pronostiqueurs sont plutôt en faveur d'une victoire de Bayonne. La cote des bleus et blancs, elle est à 1,48, mais il faut tout de même se rappeler que depuis que ce barrage d'accession existe, ça fait 3 saisons maintenant, et en fait c'est toujours l'équipe de Pro D2 qui s'est imposée. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être un match acharné, rugueux, et je pense que ça ne laissera aucun cadeau. Et concernant les barrages du haut de classement, là on va aussi en voir un autre derby avec le derby francilien, puisque le Racing va accueillir le Stade Français. Là aussi, je pense que c'est un choc qui va faire des étincelles. La dernière fois que les Parisiens se sont déplacés à l'Arena, ça s'était soldé par une victoire de Paris 35-29. Moi je pense qu'on risque de voir pas mal de jeux. D'abord parce que la pelouse synthétique de l'Arena, ça favorise pas mal le mouvement, mais aussi parce que les deux équipes sont plutôt tournées vers l'attaque. Dans leurs effectifs respectifs, ils ont pas mal de joueurs qui aiment manier le ballon, qui aiment le porter, qui aiment courir et prendre les intervalles. J'ai aussi hâte également de voir comment Fiku va s'en sortir avec la pression qu'il aura de jouer face à son ancien club. On rappelle que Fiku a quitté Paris au cours de la saison, ça avait fait beaucoup parler, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites, et je pense que du coup il y aura beaucoup de pression sur ce joueur, donc il risque d'avoir pas mal de chambrage et de tension de ce point de vue là. Et du coup la question sur ce match, c'est qui va l'emporter. D'un côté,
côté, on a la fraîcheur du Racing. Les Racingmen, ils ont vraiment géré leur fin de saison. Une fois que la Coupe d'Europe était passée, ils ont joué des matchs beaucoup plus faciles en top 14. Ils sont allés à Agen, ils ont joué contre Brive, contre Pau. Vraiment, c'était des matchs où ils ont pu faire tourner et vraiment du coup récupérer, puisque leur place dans les 6 était quasiment déjà acquise. Et de l'autre côté, face à cette sérénité de fin de saison, on a le Stade Français qui termine en pleine bourre, qui vraiment a enchaîné les victoires et qui a vraiment trouvé un nouveau souffle. Et du coup là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va l'emporter entre la fraîcheur d'un côté et vraiment l'élan positif de l'autre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les cotes Betclic pour l'instant elles sont plutôt à l'avantage d'une victoire du Racing, voire même largement, puisque la cote des Cielés Blancs elle est à 1,22 contre 4,40 pour les Parisiens. Mais moi comme je pense, et j'espère que je vais pas me tromper, je pense que ça va être un match assez ouvert. N'hésitez pas aussi à aller checker les cotes des marqueurs, ça peut être intéressant. Et du coup l'autre choc du week-end c'est l'UBB qui reçoit Clermont à Chaban. Personnellement je trouve que les duels qui ont opposé ces deux équipes dans le passé, ils ont souvent été très intéressants. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'engagement, bref, du spectacle. Au niveau de mon sentiment personnel, je dirais que c'est plutôt à l'avantage de l'UBB, déjà parce qu'ils vont jouer à domicile, tout simplement. Les Bordelais auront l'avantage de jouer devant leur public. Je rappelle que les stades y réouvrent petit à petit, ça vous a pas échappé, et du coup ça va forcément les galvaniser. Ensuite, je pense que les Bordelais, ils ont été un petit peu vexés de leur dernière prestation, notamment celle face à Toulouse, qui a beaucoup fait rager Christophe Furios. Moi, mais on est nul, on joue pas bien. Je déteste mon équipe quand elle est comme ça. Et qu'on l'apprécie ou pas, faut quand même admettre que Christophe Furios, c'est un manager qui sait mener ses troupes, qui sait parler à ses hommes pour les emmener au sommet. Mais voilà, Clermont, ça reste au Clermont. Ils ont l'habitude des phases finales, ils ont récupéré Camille Lopez. Pour l'instant, la cote de l'UBB, elle est à 1,45 contre 2,90 pour Clermont. Donc voilà pour les matchs à venir. Et avant de passer à l'essai du week-end, j'aimerais juste faire un petit instant promo si vous me permettez. De toute façon, vous avez pas le choix, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc je rappelle que je suis affilié avec le site de Paris Betclic et que du coup, en utilisant mon code Lovalist ou mon lien qui sont dans la description, vous soutenez la chaîne et mon travail. Et en plus, en ce moment, le bonus de bienvenue, il passe jusqu'à 200 € en free bet. Déjà, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont utilisé mon lien ou mon code pour se faire un compte. Ça fait vraiment plaisir de voir que mon travail il peut me permettre de me payer un petit peu et ça me motive vraiment encore plus pour la suite. Et du coup quand je dis que ça soutient la chaîne, concrètement ça veut dire quoi? Et ben en fait là je sens que je vais devoir prochainement investir dans du matériel informatique. Donc dans un nouvel ordi ou alors dans des composants pour mon ordi fixe sur lequel je monte. Et je sens que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de puissance et de fluidité pour mener mes prochains projets à terme. Mais aussi tout bêtement, si je vois que ça marche bien avec Betclic, parce qu'en fait moi je suis rémunéré en fonction du nombre de gens qui s'inscrivent avec mon lien, et ben en fait ça veut dire que j'aurais pas forcément besoin d'aller chercher un petit job cet été, et que du coup j'aurai du temps pour faire d'autres vidéos pour la chaîne, parce que quand je fais un petit boulot, j'ai pas le temps ni l'énergie forcément de me dire que je vais tourner, monter, etc. Alors que là du coup si j'ai assez d'argent pour me permettre d'être tranquille en fait en tant qu'étudiant, et ben ça veut dire que je peux faire plus de vidéos tout simplement. J'ai plein d'idées pour la rentrée, donc si vous voulez m'aider et que vous avez les moyens surtout, ne vous ruinez pas hein, franchement, et que vous êtes majeur, je vois les petits filous qui essaient de parier en scred, et ben je vous invite tout simplement à utiliser mon code et mon lien. Et franchement, voilà, encore merci. Et donc, on va finir avec l'essai du week-end, qui est pour moi attribuable à La Rochelle, qui a inscrit un essai de 60 mètres sur un lancement en première main. Donc, ça démarre sur une touche à 5 en fin d'alignement. La touche, elle est propre, rapide, et Carvalho reçoit vite le ballon. Il éjecte pour son 10, qui est le bail. Le demi d'ouverture transmet rapidement à sa cellule d'avant qui se lance au milieu du terrain. Et là, Skelton et sa puissance, ils viennent fixer les défenseurs clermontois. Notamment Fritz Lee, qui est vraiment déjà engagé, mais également Fischer, qui se tient prêt, et on voit qu'il a les deux appuis bien ancrés dans le sol. Tandis que Doumerou sollicite par sa course rentrante l'attention de Nakalevu. Et du coup, au lieu de percuter bêtement, Skelton il va pivoter et passer dans le dos à Leeds. Et c'est là que les espaces ils vont s'ouvrir. On se retrouve avec un 3+1 contre 2. Le Sud-Africain transmet à son compatriote Raymond Roule, qui s'engouffre dans l'intervalle. Il enrhume ensuite Matsushima d'une superbe feinte de passe, tape un sprint de 40 mètres pour ensuite remettre à l'intérieur à Leeds. Donc la combi elle est juste parfaite, démontrant tout le talent des Rochelais. Ça montre aussi bien qu'ils ont su rebondir après leur défaite en finale face à Toulouse, et qu'il faudra compter sur eux pour la demi de top 14. Dites-moi dans les commentaires quel est le plus bel essai du week-end pour vous, et aussi quels sont vos pronos pour les différents barrages qui vont avoir lieu. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, pouce bleu, partage, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça m'aide à être bien référencé. Checkez aussi mon lien Betclic si le cœur vous en dit. Moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, bye Lovali.